Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée parce que vous vous doutez bien que le sujet est vaste. Alors ces 72 anges sont des anges gardiens, ce sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 3 et l'épisode numéro 2, toujours avec l'archange Daniel, et cette fois-ci, ce sera l'ange Daniel qui va nous accompagner du 28 novembre au 2 décembre. Donc tout d'abord, je vous présente, voici l'archange Daniel. Donc nous avons travaillé avec l'arbre syphérotique, donc il y a 10 sphères. Donc 9 sphères, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc ces 9 sphères-là sont des sphères angéliques et la 10e sphère est une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc nous allons nous intéresser au séphira numéro 7 qui est gouverné par l'archange Aniel. Que voici. Donc ça c'est l'archange Aniel. Donc le séphira numéro 7 s'appelle Netsa, qui signifie la victoire. La victoire, c'est le centre de la beauté qui inspire de la manifestation de l'amour. Ce séphira numéro 7 correspond au cœur archangélique des principautés. Dans le cœur des principautés, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain ou d'un animal. Cela leur est permis. Les anges de ce cœur jouent un rôle important. Ils veillent continuellement sur leurs enfants, afin que l'ombre ne vienne pas les envahir, et s'assurent qu'il n'y ait pas d'âme errante à la poursuite de jeunes âmes. Le cœur des principautés est très puissant et unificateur. Les anges qui le composent sont très rapides. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous pour que vous puissiez rapidement retrouver le chemin de la paix et de la sérénité. Donc on va faire un petit peu connaissance avec l'archange Aniel tout d'abord. Donc Aniel est l'archange gardien de l'harmonie et de l'équilibre intérieur-extérieur afin que le plan physique s'élève vers le plan spirituel. Les anges liés à l'archange Aniel appellent à l'évolution par la transformation intérieure soutenue par l'amour, du beau, de l'art, de l'expression des sentiments. Les anges de son énergie favorisent l'amour et la sensibilité créative dans le chemin de vie. L'énergie de son groupe invite à l'inspiration et l'aspiration dans tous les domaines artistiques ou expressifs. Elle transforme toute situation affective, économique ou politique en amour universel, fraternel et inconditionnel. Cette énergie incite à la manifestation d'amour comme priorité dans la réalisation du chemin de vie. La couleur de l'archange Aniel est l'or rose. Sa planète associée est Vénus et sa régence maximale est du 23 novembre au 31 décembre. Et le jour le plus favorable pour lui faire une demande, c'est le vendredi puisque c'est le jour de Vénus. Tout simplement. Donc voilà pour l'archange Aniel. Petit résumé. Nous allons maintenant nous intéresser à l'ange Daniel, puisqu'il va nous accompagner du 28 novembre au 2 décembre. Donc, je prends mes petites notes. Donc, les mots associés à Daniel sont communication, consolation et confession. La lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Ici, on va parler de construction avec sérieux et rigueur, d'éloquence, de capacité oratoire, de renouveau et de justice affective. L'énergie de l'ange se décompose en 3 catégories. La première, ce sera les actions, qui concernent le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Alors, ici, on va parler de dénouer les situations, de libérer la parole, faciliter les explications et la communication, pouvoir de la parole ou inspiration des autres, de résistance et de force intérieure. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc, on va parler de tristesse affective, d'enfermement, d'intransigeance, de frustration et de discours négatifs et difficultés de communication. Et la troisième catégorie, ce sont les développements. Donc ici, on va parler d'orientation et de conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc on va parler ici de nourrir l'envie et l'élan d'aller de l'avant dans la vie et d'asseoir sa quête d'espace et d'infinité par l'éloquence de messages lumineux.
Alors il faut savoir aussi que Daniel est l'ange idéal de tous ceux qui ont été victimes d'un cancer ou qui ont subi une opération chirurgicale ayant affecté leur apparence, comme l'ablation d'un sein, la perte des cheveux, une amputation et d'autres bien sûr opérations. Cet ange vous donne le goût de renaître et de rajeunir malgré la perte subie et la faiblesse de votre corps. Il est aussi l'ange de tous ceux qui reçoivent un don d'organe. La lumière de l'ange Daniel permet au corps de bien accepter l'organe et à la personne de bien intégrer ce changement. Daniel est un excellent ange à prier avant une chirurgie esthétique. Il aide le chirurgien à réussir son opération. Lorsqu'il viendra vers vous, vous serez envahi par un sentiment de joie et d'harmonie. Daniel est un ange qui vient rapidement vers l'enfant qui réclame son aide. Il aime tellement apporter son aide et aider le plus de gens possible. Daniel n'arrête jamais de parler. Lorsqu'il viendra vers vous, vous aurez la parole facile. Vous n'arrêterez pas de parler. Vous communiquerez facilement vos intentions et vos émotions. Grand communicateur, l'ange Daniel est considéré comme l'ange de la bonne nouvelle. Il délivre toujours des messages uniques, loyaux et importants à ceux qui les reçoivent. Selon cet ange, la parole est un outil de communication sacré dont il se sert abondamment. D'ailleurs, tous ceux qui doivent parler en public, émettre un point de vue, débattre d'une idée ou défendre leur cause devant la cour auraient avantage à prier l'ange Daniel. Sa force les aidera à exprimer clairement leurs sentiments et leurs idées et à être bien compris, à condition que ce soit conforme à la vérité, bien sûr. Donc comment l'ange Daniel manifeste sa présence? Puisqu'il aime la communication par la parole, l'ange Daniel n'arrête jamais de parler. N'est-il pas l'ange de la parole? Cet ange a quelque chose à dire. Il ne se tait jamais. Melchisédek se plaît à dire qu'il est comme une pie, au sens propre comme au sens figuré. D'ailleurs, l'ange Daniel adore la pie, il se reconnaît en elle, il n'arrête pas de jacasser cet ange adorable. Donc je vous ai imprimé une petite photo de pie pour faire un clin d'œil à l'ange Daniel qui aime cet oiseau. Daniel a une préférence donc pour les oiseaux. Ainsi, pour manifester sa présence, il est certain que Daniel utilisera un oiseau jacassant pendant de longues minutes ou un perroquet dans une animalerie. Donc je vous ai pris un perroquet aussi. Ou un ménate, pourquoi pas aussi. Daniel aime également les pigeons et les colombes, puisque les humains les associent au transport de messages. Si l'ange Daniel veut manifester sa présence à l'aide d'odeurs, il le fera très subtilement et utilisera des odeurs légèrement parfumées, plutôt fruitées. Alors, sans avoir d'odeur particulière, il aime bien la senteur de l'orange. Donc, je vous ai fait une petite photo d'orange, de quartier d'orange, de rondelle d'orange, pardon. Donc l'orange, puisqu'elle éveille doucement les sens et procure un regain d'énergie. De plus, il aime aussi le gingembre. Donc voilà du gingembre, en raison de ses propriétés curatives. Donc de ses propriétés curatives au niveau de la gorge et des poumons. Alors si vous entendez sans cesse les mots communication ou communiquer, Daniel veut vous mentionner que les solutions à vos problèmes se trouvent dans la communication justement. Par le mot nouvelle, l'ange Daniel vous annonce l'arrivée d'une bonne nouvelle, que ce soit en lien avec votre travail, vos amours ou vos projets. Une nouvelle est sur le point de vous faire bondir de joie. En général, cette nouvelle vous enlèvera un poids sur les épaules et elle vous permettra de vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie. L'ange Daniel peut également utiliser le mot vision. Si vous voyez ce mot, il est temps de changer votre façon de voir les choses. Vous prenez tout trop au sérieux. Vous oubliez de rire et de profiter de la vie. Il est temps de changer votre vision. Il est temps de dire oui plus souvent. Si vous entendez le mot discrétion, l'ange Daniel vous fait une mise en garde. Cet ange vous dit de surveiller vos paroles. La discrétion est de mise. Ne racontez pas votre vie, ni celle des autres, si vous ne voulez pas qu'on ébruite vos confidences. Cela pourrait jouer en votre défaveur. Alors, les spécialités de l'ange Daniel. On l'appelle l'ange de la confession. Daniel sait écouter celui qui a besoin de son aide. Prenez le temps de lui exposer votre problème, soyez précis et formulez une demande claire par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous vivez. Ensuite, l'ange Daniel vous montrera le chemin le plus rayonnant pour vous. Il guidera vos pas vers le bonheur, il vous permettra de renaître à la vie. Si vous avez eu tort ou si vous avez nui à quelqu'un, confessez-vous à cet ange. Il présentera à Dieu votre confession pour que vous puissiez être libéré de cette situation. Vous recevrez le pardon de Dieu. L'ange Daniel ne juge personne. Dieu l'a créé
pour que tous ces enfants qui ont commis des fautes puissent être pardonnés par la prière. Il peut vous apprendre à pardonner. Donc si vous voulez souhaiter travailler avec l'ange Daniel, vous pouvez bâtir un petit hôtel pour l'accueillir chez vous. Donc avec un petit napperon en tissu de couleur jaune, avec l'image d'une pie ou d'un élément représentant la parole. Alors si vous voulez travailler avec les couleurs, vous pouvez travailler avec la couleur jaune, blanche, verte ou rouille, un rouille éclatant par contre. Les bougies, ce seront des bougies vertes, jaunes ou blanches. Si vous voulez travailler avec de l'encens, ce sera du santal ou du storax. Et si vous voulez travailler avec les parfums, ce sera le magnolia et les fruits. Donc, si vous êtes procuré le coffret Je suis avec toutes les cartes des anges gardiens avec les mandalas, vous avez le lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi mettre cette carte sur votre hôtel, hein, bien sûr. Donc, imprégnez-vous du mandala. Je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation qui a été reçue par Carole Uriot, la créatrice de ces cartes. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc, on va aller lire le texte. Je vous le rapproche. Dans le discours de la lumière, Daniel, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et les culpabilités de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant, en quête d'espace libre, transparent et infini. Je vais vous lire également la signature. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase énergétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Tout à fait. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de cette saison 3. Concernant les énergies des anges, je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine saison. Pour le prochain numéro de cette saison 3. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye. À une prochaine vidéo.